Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va apparaître maintenant dans quelques jours, c'est-à-dire le 20 juillet 2021. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des informations officielles ou des images exclusives en rapport avec différentes œuvres, comme par exemple Boruto pour le thème de cette vidéo, Dragon Ball Super, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, il est dans la description. Vous pourrez notamment parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel article que je vous ai trouvé, notamment en rapport avec le chapitre 60. Il provient du site release.news. Il nous donne des informations concernant le personnage de Naruto et le personnage de Code autour d'un combat sanglant qui devrait se dérouler entre les deux. Je tiens tout de même à préciser que ces informations provenant de cet article-là sont non officielles, mais elles sont quand même intéressantes car elles relient pas mal d'informations du Weekly Shonen Jump et notamment du dernier article que je vous ai proposé sur la chaîne YouTube en rapport avec le site Recent It Light. Si vous aimez ce type de vidéo en rapport avec le concept que je vous propose, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, et n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à l'article que je vais vous proposer, et notamment les propos que je vais tenir dans cette vidéo. Les points importants de l'article concernant le chapitre 60 de Boruto. Un plus grand ennemi est sur le point d'exécuter Boruto et Kawaki une fois pour toutes. Kawaki et Amado vont enquêter sur la technique utilisée pour manipuler leurs rêves suite au cauchemar de Kawaki dans le chapitre 59. Code en serait à l'origine. Le combat entre le village de Konoha et l'équipe de Code va débuter. Code aura un plan pour s'en prendre directement à Naruto, Kawaki et Boruto. Un affrontement sanglant et mortel aura lieu entre Naruto et Code. Plusieurs shinobi seront présents en tant que spectateurs pour assister à ce combat déséquilibré. Kawaki va tenter de découvrir les faiblesses de Code pour avoir une chance face à lui. La famille Uzumaki est plus que jamais en danger. J'espère que cet article vous a plu. On va démarrer avec le premier point. Un ennemi beaucoup plus fort apparemment qui est prêt à exécuter le personnage de Boruto ainsi que Kawaki. Mais quel est donc cet ennemi? Est-ce qu'on parle du personnage de Code qui est overcheaté par rapport à ses propres capacités? Et je rappelle que le personnage qu'on connaît possède pour l'instant un limiteur. Qu'est-ce que ça va donner quand il n'en aura plus? Là, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Mais il ne faut pas oublier que le personnage de Code est entouré du personnage d'Eda. Donc en termes de stratégie, par rapport à l'alliance Shinobi qui risque de se former, c'est plutôt avantageux pour Code. Il y a aussi le personnage de Demon qui l'accompagne avec cette capacité à devenir beaucoup plus fort par rapport à la haine de son adversaire à vouloir le tuer. Je pense que d'ailleurs vous l'avez remarqué, mais cette information-là provenant de cet article-là fait écho à l'information officielle qui nous avait été donnée, notamment lors de la lecture du Weekly Shonen Jump avec l'article concernant le chapitre 60 de Boruto. Alors est-ce que cet ennemi est lié peut-être à Momoshiki qui est donc la menace à l'intérieur de Boruto et qui peut se réveiller à tout moment pour prendre le contrôle sur le corps et l'esprit de Boruto? C'est vraiment une question aussi qu'on peut se poser comme pour le personnage de Code au vu de ses capacités. Mais pour le coup, Momoshiki qui pourrait réapparaître dans le chapitre 60, rien n'est impossible. Il faut voir le contexte et surtout on va certainement savoir les effets secondaires des pilules d'Amado données à Boruto, si c'est fiable ou pas. Il peut y avoir aussi un élément déclencheur qui peut faire réveiller Momoshiki, le fait que Code affronte Boruto ou même Naruto. Peut-être que pendant la bataille, Boruto peut être blessé en se faisant infliger une cicatrice, peut-être de la part de Code, ce qui va créer le réveil de Momoshiki. Toutes les possibilités sont pas à exclure. Autre point important à aborder par rapport à cet article-là, le fait qu'Amado et Kawaki vont s'associer pour essayer de comprendre les différents cauchemars que fait Kawaki en rapport avec le personnage de Code. Et cet article nous dit qu'en réalité, ces cauchemars seraient liés à Code qui ferait ça à distance pour traumatiser Kawaki. Il est vrai que Code connaît les faiblesses de Kawaki par rapport à son enfance, mais ne connaît pas exactement cette faiblesse actuelle, l'obsession de Kawaki à vouloir protéger Naruto. Mais il y a quand même un avantage côté Code, le personnage d'Eda qui aurait pu dévoiler des informations, donc rien n'est impossible. Et ça se trouve, ça peut être le personnage d'Eda avec des capacités qu'on n'a pas encore vues, qui peut être en train de manipuler Kawaki à distance par rapport à des cauchemars. Là où ça peut être troublant, le fait qu'Amado veuille découvrir les faiblesses du personnage de Code, donc le cyborg qu'il a conçu avec Kawaki, ça peut être un avantage et même un double avantage pour Amado. Il peut continuer à avancer ses pions en manipulant tout le monde tout en faisant penser qu'il est du côté des gentils en voulant aider Kawaki, mais justement ce serait l'opportunité, le fameux double avantage de manipuler encore mieux Kawaki par rapport à un potentiel retour du Kama. D'ailleurs on a pu le voir dans le chapitre 59 quand Kawaki s'est vu proposer par Amado le retour du Kama
sur son corps avec aucun risque. À côté, le retour d'Ishiki, il n'y en aurait pas. Évidemment, ce risque-là, il faut le prendre en considération. Je pense pas qu'Amado ait dit clairement la vérité par rapport aux conséquences du retour du Kama. Mais pour l'instant, Kawaki a refusé, car lui, à la différence de Naruto ou les autres shinobi au village de Konoha, il connaît le passif d'Amado et il n'en a pas confiance. Pour le coup, Amado va avoir pour objectif certainement de se rapprocher de Kawaki pour gagner sa confiance. Mais je l'ai dit il y a quelques secondes, pourquoi Amado irait chercher les faiblesses du personnage de Code alors qu'il a lui-même conçu ce cyborg-là? Il doit connaître les qualités et les défauts de chaque cyborg qu'il a dû concevoir, notamment ceux de Kawaki, comme on a pu le voir récemment sur la faiblesse de Kawaki, sur l'obsession de Naruto, je l'ai dit en début de vidéo. Alors pourquoi Amado parviendrait à manipuler Kawaki comme ça? Il va falloir qu'il soit très fort pour donner un impact psychologique sur ce personnage-là, pour le manipuler et qu'il accepte le retour du Kama, mais ça reste à voir. Maintenant, est-ce que Naruto, peut-être par rapport aux propos de Sumire qu'elle pourrait lui rapporter, Naruto va laisser faire Amado dans ses actions? J'en doute quand même. Passons désormais au dernier point de cette vidéo et notamment sur l'article, avec ce point principal, le fameux combat qui pourrait se dérouler dans le chapitre 60, le début du chapitre 60 plutôt, avec Code versus Naruto, un combat sanglant qui devrait se dérouler sur pas mal de spectateurs en tant que shinobi. On aura certainement Shikamaru, Kakashi qui vont assister à ce combat-là. Alors le combat devrait être déséquilibré, surtout pour Naruto, car Code devrait être supérieur avec son limiteur. Alors imaginons sans limiteur, je pense que ce serait une véritable boucherie. Et c'est justement ça qui va être intéressant, c'est de voir les capacités de Naruto actuelles sans Kurama en utilisant le mode ermite. Il n'est pas impossible que Naruto nous dévoile de nouvelles cartes en rapport avec des capacités nouvelles avec le mode ermite qui pourraient être supérieures par rapport à l'époque où Naruto avait affronté Pain. N'oublions pas également que Naruto ne possède pas que le mode ermite, il a aussi des qualités en termes de technique, notamment le fameux multiclonage qu'il pourra reproduire sans cesse avec une dose de chakra bien supérieure qu'à l'époque quand il possédait Kurama, car il faut savoir, et beaucoup de personnes l'ignorent, le fait que Naruto ait possédé Kurama, celui-ci lui prenait pas mal de chakra, et donc les quantités de chakra de Naruto étaient largement diminuées. Là, il ne possède plus Kurama, donc il y a un avantage de ce côté-là, Naruto a plus de réserves et peut utiliser beaucoup plus de techniques. On peut aussi espérer voir un Naruto qui va tenter d'utiliser le Mokuten avec des techniques peut-être en référence d'Hashirama. On peut rêver de ce côté-là, mais attention à ne pas mettre trop en lumière Naruto, alors qu'il faut mettre en avant le personnage de Boruto dans la suite de sa propre œuvre. Maintenant, l'interrogation qu'il faut se poser, est-ce que Naruto va mourir durant le combat face à Code? Alors sincèrement, dans la logique des choses, je pense que sur le papier, Code est légèrement supérieur à Naruto en réalité, j'ai bien dit légèrement, avec son limiteur, et je pense que sans limiteur, comme je l'ai dit, ce serait une boucherie et Naruto pourrait mourir. Mais au vu du contexte et au vu de ce qui s'est passé avec Naruto en mode Baryon, je pense pas que Kishimoto va prendre le pari de faire tuer Naruto à ce moment-là. Il ne mourra tout simplement pas dans l'œuvre de Boruto et je pense qu'il va être kidnappé, que ce soit par le personnage de Code ou Kawaki dans la suite de l'œuvre Boruto. Et il faut regarder quelque chose, à chaque fois qu'il y a eu un arc important, Naruto s'est toujours fait enlever au début. L'arc avec Momoshiki et l'arc avec Jigen. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça me fera extrêmement plaisir. Donnez votre avis en commentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.